Nous allons parler du Sénégal avec la recrudescence des tentatives d'immigration qui inquiètent tant les populations que les gouvernants. Avec notre consultant Mamadou Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait très plaisir de vous revoir. C'est un plaisir partagé. Après un naufrage, le Sénégal s'inquiète de la recrudescence des tentatives d'immigration. On déplore 10 morts, plus une vive émotion dans le pays. Oui, c'est vrai que les 10 morts viennent s'ajouter à une situation de véritable recrudescence, comme vous l'avez dit, puisque durant le seul mois d'octobre, 10 pirogues ont été soit arrêtées alors qu'elles essayaient de partir. Il y a une d'ailleurs qui a explosé, qui a fait un nombre de morts qu'on ne connaît pas encore, puisque on ne connaît pas combien de personnes il y avait dans la pirogue. Ce qui est clair, il y a eu des dizaines de morts. Il y a une autre pirogue qui a chaviré, qui a également fait entre 30 et 40 morts. Et toutes ces choses se sont passées entre le 25 et le 27 octobre. Ouais. Sans compter, bien sûr, d'autres pirogues qui sont parties, d'autres qui ont été arraisonnées et qui sont revenues. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça repose un énorme débat. Pourquoi les jeunes Sénégalais sont en train de reprendre encore les pirogues pour aller vers le continent européen? Ça repose également ce problème où est Frontex, puisqu'il y avait tout un ensemble d'opérations pour empêcher aux gens d'immigrer. L'Union européenne avait investi au Sénégal sur de la sensibilisation, sur des activités génératrices de revenus pour que les gens restent sur le Sénégal. Il va falloir faire le bilan de toutes ces choses pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on revoit encore ce qu'on avait vu il y a pratiquement 5 ans, qui revient comme si rien ne s'était passé. Selon vous, c'est pourquoi? Puisqu'on dit c'est grâce à la crise sanitaire où l'économie chute véritablement, mais on voit ces mouvements, on les voyait avant le coronavirus. Oui, mais il n'y avait pas cette ampleur-là. Mais il y a plusieurs explications. La première explication, si vous regardez, les gens partent de Mbour, de Saint-Louis, les gens partent de zones où les populations de ces zones sont des pêcheurs, c'est des gens qui connaissent très bien l'océan. Parce que ces pirogues qui sont utilisées pour aller en Europe, ce sont des pirogues qu'on utilisait pour la pêche. C'est des très grandes pirogues qui peuvent prendre 200 personnes. On les appelle des lochos au Sénégal. Et ces pirogues peuvent faire de très grandes distances au niveau de la mer. Donc, il y a cet aspect qui est là. Vous avez des gens qui connaissent la mer, qui n'ont pas peur de la mer, qui ont déjà fréquenté la mer, qui connaissent également les périodes parce qu'ils savent à quelle période l'océan est calme pour pouvoir faire ce long trajet-là. Donc, dans le choix, il y a ça. Il y a un deuxième élément. Corona a fait ses impacts, pas en Europe seulement. Corona a fait ses impacts également dans nos pays. Mais au Sénégal, il y a une curiosité. Si tous ceux qui partaient sont des chômeurs, on peut dire que c'est Corona. Mais à chaque fois, parmi ceux qui partent, vous avez des commerçants, vous avez des enseignants en bonne et due forme. C'est-à-dire quelqu'un qui a son boulot, qui est payé et qui n'est pas mal payé au Sénégal, qui rentre dans les pirogues parce que souvent, on peut leur demander jusqu'à 3 millions de francs pour prendre cette pirogue et puis partir. Ils vont tout faire pour chercher cela et partir. Donc celui qui donne ces 3 millions-là, on ne peut pas dire qu'il est nécessairement dans le besoin. Il y a cet aspect qui est là. Maintenant, ça n'occulte pas le fait qu'effectivement, vous avez des jeunes qui ne parviennent pas à trouver un emploi et qui, en se disant que je ne peux pas régler mon problème dans ce pays, se disent que pour régler mon problème, il faut quitter ce pays. Il y a un autre élément plutôt subjectif, mais qui est une réalité. Ceux qui sont partis ont construit la maison de leurs parents, ils ont envoyé leurs parents à la Mecque. Bon, toi, tu es leur voisin, vous avez fait l'école, vous avez fait tout ensemble. Tu es là, tu ne peux même pas construire une case pour toi-même. Il y a cet autre aspect qui est là. Les Sénégalais qui sont allés à l'extérieur sont regardés d'un certain œil. Ben, même si tu t'aventurais à aller chercher une femme, s'il y a un qui est à l'extérieur qui veut la femme, tu peux déposer tes dossiers et puis aller chercher ailleurs parce que c'est un peu comme quelque chose de prisé par les Sénégalais, alors que la vérité, il y a bien des Sénégalais qui sont à l'extérieur dans des conditions extrêmement difficiles. Mais on ne parle que de ceux qui ont réussi. Donc ça crée également ce rêve qui fait que chacun veut partir pour pouvoir construire la maison de ses parents, pour amener ses parents à la Mecque, pour faire ceci, pour faire cela, alors que tous ceux qui sont allés en Europe sont très loin d'avoir réussi. Mamadou, selon votre développement, on a l'impression que les Sénégalais ou bien les Africains ont toujours cette manière de voir les Européens, les Occidentaux comme les meilleurs, nonobstant, comme vous l'avez dit, les conditions un peu plus difficiles. Comment il faut agir aujourd'hui? La difficulté, c'est que quand tu parles à un Africain, tu te demandes, tu t'adresses à quoi? Quand tu t'adresses à la raison,
dans l'opération, dans les actions en relation avec Frontex, ils avaient fini par prendre des Sénégalais qui étaient en Europe de façon générale, qui ont accepté de revenir au Sénégal parce qu'ils n'ont rien pu réaliser là-bas, qui ont accepté de revenir avec un pécule pour s'installer au Sénégal, mais qui devaient faire partie de la campagne pour faire savoir aux Sénégalais qu'attention, l'Europe dont on vous parle, moi je suis allé. C'est cela, voilà. Il y a ceux qui ont réussi, on en parle, mais il y a ceux qu'on ne dit pas. Mais quand il parle, les gens disent, bon, regardez, lui, il a échoué, il n'a pas été capable, c'est pourquoi il revient, il nous dit ça. Oui. Pourtant, c'est quelqu'un qui est revenu d'Europe qu'on aurait pu entendre. Et ça fait que cette campagne n'avait pas véritablement réussi, puisque les jeunes n'avaient pas accepté d'écouter ces gens-là qu'ils considéraient comme des gens qui n'ont pas été capables de réussir, donc ils n'ont pas de leçons à leur donner. Même ces derniers événements, il y a eu un cas extraordinaire, quelqu'un qui a été sauvé de la mort parce que leur navire, la pirogue, a chaviré. Quand on lui a tendu le micro pour lui dire, mais avec l'expérience que tu viens de vivre, est-ce que tu es prêt à partir en Europe? Il dit demain, s'il y a une pirogue qui est là, lui, il rentre dans la pirogue, il part. Bon, vous voyez que c'est pourquoi je disais, il y a ce côté subjectif où parfois, il y a de quoi se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir quitter son pays jusqu'à ce point, à être prêt à risquer sa vie le lendemain où on vient juste de lui sauver la vie? Et il le dit avec détermination, et c'est très sûr, il voit une pirogue, il va reprendre le chemin du continent européen. On a vu la sortie des autorités du pays, notamment le président Macky Sall, qui appelle les Sénégalais à la vigilance. Mais bien sûr, parce que les Sénégalais veuillent aller en Europe, mais il n'y a pas de souci. Parfois, je me demande, mais les gens n'ont qu'à être patients. Quand tu as 3 millions, tu peux payer un billet d'avion. Ouais. C'est vrai que le visa va poser problème. On n'a pas besoin de 3 millions pour un billet d'avion pour aller en Europe. C'est le visa qui va certainement poser problème. Mais en ce moment, il y a un travail à faire par les autorités sénégalaises pour voir dans quelle mesure on va augmenter le nombre de visas qu'on donne à des Sénégalais qui veulent aller à l'extérieur. En ce moment, les gens pourront voyager dans un cadre légal, etc. Mais si on bloque les visas, de sorte que la personne sait que si c'est pour aller chercher le visa, elle sait qu'elle ne trouvera pas le visa. Mais c'est ça qui amène les gens à se dire, mais comme la voie officielle est bloquée, il faut trouver une voie de contournement. Et la voie de contournement, pendant un temps, ce n'était plus l'océan, parce qu'il y a Frontex qui était là-bas, avec des navires qui ramenaient les migrants sur les côtes sénégalaises. Les gens avaient pris le chemin par la voie terrestre, en passant par la Libye. Aujourd'hui, tout le monde connaît la situation de la Libye. Vraiment. La Libye n'est plus un chemin à emprunter, surtout qu'en Libye même, on a presque transformé certains en esclaves. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en Libye. Ça fait que ce chemin n'était plus le chemin qui permettait d'aller en Europe. Et ça, c'est une des raisons également pour lesquelles on reprend les pirogues, puisque si on ne peut pas passer par la Libye, c'est par les pirogues qu'il faut passer pour aller en Europe. Mais ça, les autorités doivent aller jusqu'au bout. Le fait de demander aux gens d'être sereins ne réglera pas le problème, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui veut construire une maison, qui veut nourrir sa famille, qui ne trouve rien, quand vous lui demandez de patienter, au bout de 3 jours, sa patience va commencer à rencontrer des limites. Vous avez touché une solution. Les autorités demandent à ces jeunes à plus de vigilance. Elles doivent plutôt aller jusqu'au bout. Et comment aller jusqu'au bout? Mais c'est très simple. Dans un pays, quand les gens en arrivent à ne plus croire en leur propre pays, parce que ça devient plus grave, parce que certains l'expriment clairement, ça devient extrêmement grave. Et les premiers responsables, c'est les autorités politiques. Parce que là aussi, il ne faut pas faire semblant. Oui. Il faut qu'on crée les conditions pour que les gens puissent avoir des emplois dans leur propre pays, que ces emplois puissent être des emplois décents, que ces emplois puissent permettre à ces gens d'avoir une rémunération suffisamment normale pour pouvoir avoir une maison, mettre ses enfants à l'école, se soigner et soigner sa famille quand on est malade, etc. Parce que tant qu'on ne garantit pas ce minimum aux populations, dire aux gens ne partez pas, c'est un discours qui n'ira nulle part. Parce que celui à qui tu t'adresses, il ne t'écoute même pas. J'ai donné l'exemple tout à l'heure avec celui qui dit, malgré qu'il a chaviré, le lendemain il va partir. Ce n'est pas la peine de lui tenir ce genre de discours, il n'écoutera pas. Lui, il veut une solution. À défaut d'une solution, il croit qu'il a une solution. Si vous voulez qu'il laisse sa solution, il faut lui proposer une autre solution. Mais leur demander de patienter, d'attendre,
on va résoudre les problèmes comme les politiciens savent le faire en proposant des solutions pour un futur dont on n'a pas déterminé le terme, ça n'arrêtera pas cette vague qu'on est en train de voir au Sénégal actuellement. Mamadou, c'est un peu bizarre hein, quand on voit ces pays, l'exemple le Sénégal, c'est un pays riche. Et malheureusement, on quitte son pays qui a plein de richesses pour aller dans un autre pays. Vous avez touché le poids des politiques également, mais vous avez également touché tout un mélange de choses qui contribuent à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Mais c'est la façon dont on développe nos pays. Quand vous allez à Dakar aujourd'hui, quand vous regardez Dakar, quand vous regardez les infrastructures, vous êtes fiers. Quand vous allez dans la banlieue dakaroise, les données changent. Quand vous allez à l'intérieur du Sénégal, les données changent. Et quand vous regardez une bonne partie de ceux qui partent, il y a des navires où parfois, c'est pourquoi c'est grave, parfois c'est de véritables drames. Puisqu'il est arrivé que dans le navire que vous retrouviez 20, 30 personnes qui habitent la même zone et qui se sont entendus pour partir ensemble et qui sont tous restés dans la mer. Vous voyez, quand cette information revient dans cette zone, vous voyez la dimension du deuil dans cet espace, parce que vous perdez du jour au lendemain 15, 20 jeunes qui habitent tous dans la même localité. Mais quand vous regardez ces localités de départ, mais c'est les parties où ce qu'on appelle développement à Dakar, avec ses infrastructures, avec ses routes, etc., quand vous allez là-bas, vous ne les trouvez pas. Les gens cherchent parfois le minimum et ils ne parviennent pas à le trouver. Raison pour laquelle ces gens pensent même qu'aller à Dakar, c'est perdre son temps, puisque l'exode rural est effectivement là, et les gens galèrent au niveau de Dakar sans pour autant trouver une solution. Donc, ils pensent qu'aller à Dakar, même, c'est perdre son temps. Il faut directement quitter le Sénégal. Donc, il y a cette réalité qui est là. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a de l'emploi. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a un certain nombre de choses. Mais de façon générale, dans nos pays, le développement, certains en profitent, souvent la minorité. La majorité n'est pas encore dans le développement. Est-ce que ce n'est pas aussi les relations, bien les rapports qu'il y a aujourd'hui entre, quand vous prenez le Sénégal et la France, les relations traditionnelles qui font que les jeunes Sénégalais ont envie toujours d'aller en Europe et surtout en France? Non, la France, c'est peut-être ceux qui étudient. Mais les jeunes qui partent, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. C'est là où les Sénégalais partent le plus. Puisqu'il y a une communauté sénégalaise qui est en Italie, il y a une communauté sénégalaise qui se trouve en Espagne. Vous en avez partout, hein. Ils partent en Suisse, ils partent au Danemark. Parfois, quand on vous montre un Sénégalais, vous vous demandez même, le gars, il est passé par où pour arriver dans ce coin reculé. Ouais. Ce n'est pas la France en tant que pays qui les intéresse. Les gens sont plutôt aujourd'hui en train d'aller vers ces pays-là. Les États-Unis, c'est parce que c'est très loin, sinon ils auraient pris la pirogue également pour essayer d'aller aux États-Unis et ils l'ont fait. Les gens sont partis au Brésil pour, à partir du Brésil ou bien les autres pays de l'Amérique latine, remonter pour aller aux États-Unis. Ce n'est pas seulement pour aller au niveau du continent européen, mais la motivation reste exactement la même. En Wolof, on appelle ça teki. C'est-à-dire, c'est comme pour dire que si je reste au Sénégal, je ne deviendrai rien du tout. Pour devenir quelque chose, teki, il faut que je sorte. Mais quand on met ça dans le mental des gens, mais quand on veut l'enlever, c'est dans le mental des gens qu'il faut travailler. Et malheureusement, quand il s'agit du mental, on ne règle pas les problèmes en 4 ou en 5 mois. Ouais, on voit aujourd'hui que c'est un problème général. Ce n'est pas seulement les Sénégalais, il y a des Ivoiriens, des Tchadiens et autres qui vont et qui ont envie d'aller ailleurs. D'où la volonté des politiques, une volonté commune. On ne la voit pas visiblement. Mais il faut une réponse commune puisque nous rencontrons les mêmes difficultés. Pendant la première vague, quand c'était devenu un sérieux problème, effectivement, ce n'est pas les Sénégalais seulement qui étaient dans les pirogues. Les gens quittaient d'autres pays pour venir passer par les pirogues du Sénégal et puis partir. Ça c'est une vague qui commence à revenir. Puisqu'on en parle, vous allez voir, les gens vont commencer à quitter également les pays de la sous-région pour reprendre le chemin de Dakar, pour prendre les pirogues, pour aller au niveau de l'Europe. Mais il faut une réponse collective. Quand l'Union européenne a vu à un certain moment que les débarquements en Espagne, les débarquements en Italie étaient tellement nombreux que ça posait problème, c'est l'Union européenne qui s'est organisée à travers ce qu'on appelle le Frontex pour venir créer une frontière à l'intérieur de l'océan. Pour que ceux qui veulent partir soient récupérés et ramenés dans leur pays pour qu'ils n'arrivent pas sur les côtes européennes parce que le nombre de personnes qu'ils avaient reçues était extrêmement élevé. Mais les Africains doivent faire exactement le même travail. Et pour cela,
il faut qu'on trouve une réponse à la question du chômage dans nos pays. Il faut qu'on trouve une réponse à la question du sous-emploi dans nos pays. Il faut qu'on trouve une réponse à la question de la formation professionnelle dans nos pays. Parce que c'est tous ces problèmes ensemble qui font qu'une bonne partie de la jeunesse, qu'elle soit scolarisée ou qu'elle ne soit pas scolarisée, se retrouve dans une situation où on n'a rien à faire, on est assis en train de boire du thé, on joue au football le soir, on discute la nuit jusqu'à 4 heures du matin, mais on ne peut pas vivre de cela. On a vu cette sortie, on peut dire, tendre du président Macky Sall qui appelle à la vigilance. Vous avez proposé aussi des approches de solutions, des réponses concrètes à nos réalités. Est-ce que les politiques sénégalais peuvent aussi aller par la force? Mais ils seront obligés de regarder ce problème parce qu'actuellement, l'écho est extrêmement important. Surtout qu'il y a une bavure dedans qui n'est pas encore totalement clarifiée. Un des navires où il y a eu entre 40 et 30 morts, il y a eu un choc entre la pirogue sénégalaise et une vedette de la marine sénégalaise qui était là avec une vedette espagnole dans le cadre de Frontex. Le choc s'est fait comment? Certains disent que c'est la vedette sénégalaise qui a coincé le navire et qui a entraîné le chavirement, donc responsable des 40 morts. Et vous avez des gens qui dénoncent actuellement vertement le régime sénégalais par rapport à une telle chose. Il y en a même qui disent que c'est le président de la République qui est responsable, c'est lui le premier responsable des armées, de façon générale, y compris bien sûr la marine. Il y a d'autres qui disent, mais non, pourquoi les Sénégalais sont là avec Frontex? Comment 2 navires qui sont là pour arraisonner les navires ne sont pas capables d'arraisonner un navire et de regarder que le navire chavire et que quand ce navire chavire sur à peu près 70 personnes, ils ont sauvé 39. Tous les autres ont été emportés par les eaux. Donc ça pose aujourd'hui un véritable débat au Sénégal, de sorte que même si la première réaction du président a été timide, il va falloir une autre réaction parce que les Sénégalais posent des questions et si le président ne répond pas, les gens prendront la rue, les gens prendront les écrits, tout ce qui est à leur disposition pour exiger des réponses par rapport à cette situation. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. On prend une petite pause et on revient pour l'inviter.